Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Il n'y a plus de solitude là où est la poésie, disait l'essayiste suisse Charles-Ferdinand Ramu. C'est donc bien entouré que nous espérons vous laisser après l'écoute de cet épisode, car il y sera justement question de poèmes, de poétesses et de poètes. Pour nous guider dans cette découverte, nous recevons une passionnée. Elle s'appelle Chloé Deschamps. Elle est éditrice de métier pour la Maison Grasset, mais aussi créatrice du compte Instagram À quoi bon les poètes. Les éclaireurs de dialogue spécial poésie, c'est parti. Bonjour Chloé Deschamps. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire comment l'idée de ce compte Instagram À quoi bon les poètes a vu le jour ? Alors en fait, moi j'aime la poésie depuis très longtemps et j'en lis beaucoup. D'ailleurs, là où j'habite, dans l'appartement dans lequel j'habite, il y a un mur entier où il n'y a pas d'étagère parce que je ne sais pas monter une étagère. Et donc il n'y a que des livres de poésie partout. J'en achète toute la journée et j'en lis beaucoup pour moi. C'est quelque chose qui m'aide et qui m'accompagne. Et puis, comme chacun sait désormais, en 2020 nous est arrivée cette chose qu'on a nommée la pandémie ou le Covid ou là, comme on voudra. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'envoyais parfois des pages de poèmes à certains de mes amis ou parce que c'était des choses qui moi m'aidaient à tenir le coup, à tenir le choc et puis aussi à me donner de la beauté. Et une de mes amies qui s'appelle Mélanie Davout, un jour, et qui a elle-même un blog assez connu de littérature générale, un jour m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais pas ?» Enfin, je lui disais « Peut-être je devrais en faire un Instagram » et elle m'a beaucoup poussée à ça. Moi, j'étais un peu rétive à le faire parce que j'avais eu une expérience Instagram comme tout le monde, je pense, c'est-à-dire me, myself and I un peu, c'est-à-dire où je mettais, je sais pas, des photos de mes vacances, d'un chien quelconque passant dans la rue. Et là, elle m'a dit non, mais tu devrais le faire. Donc j'ai commencé comme ça. Ça a débuté comme ça, comme dirait Céline. Et au départ, il n'y avait pas mon nom, il n'y avait rien. Et la seule chose, c'est que comme quand j'envoyais des poèmes à mes amis ou à mes proches ou à ma famille, je mettais ma main, qui était un peu une façon de leur dire je suis là avec toi, qui était un lien. Or, le poème, c'est ça, c'est un lien. Je me suis dit, je vais mettre ma main sur le recueil et puis ça fera l'affaire et ça indiquera qu'il y a quelqu'un derrière. Au départ, je m'attendais à ce qu'on soit 4, ce qui était le cas d'ailleurs, pendant un certain temps, parce qu'en plus, j'avais une volonté anthologiste. Je voulais absolument, anthologiste et en même temps très... au départ, il y avait vraiment, pour chaque auteur, je passais des heures à lire des livres d'eux et sur eux, puisque en dessous du post, je faisais un texte qui, en gros, racontait leur vie, leur histoire, l'histoire des recueils, donc comment Georges Perros, justement, était un amoureux de la Bretagne, pourquoi son œuvre poétique est essentiellement autobiographique, ou qui est Sylvia Plath, quel est le destin de cette femme qu'on connaît, qu'on présente souvent comme la femme de Ted Hughes, alors que c'est une immense poétesse à elle seule, destin tragique aussi, puisqu'elle est... Elle est morte en se suicidant en mettant sa tête dans un four, alors que ses enfants dormaient à l'étage. Bref, et ça me prenait beaucoup de temps. Et en fait, je crois que beaucoup de gens ne le lisaient pas, que c'était plus ce que je faisais pour moi. Donc ensuite, je me suis dit que peut-être une façon de vraiment me lier aux autres et de faire découvrir la poésie, c'était moins d'écrire des textes sur la poésie que simplement... une fois par jour, de publier un poème en essayant, et ça c'est mon ambition, même si je vise cet idéal et je sais bien que j'y suis pas, mais d'être le plus large et divers possible. La première façon de le faire, et la plus facile pour le moment, étant pour moi déjà de veiller à publier autant de poèmes d'hommes que de femmes. Ça, c'est la ligne conductrice ? C'est la ligne conductrice, non, mais dans le cahier des charges, il y a déjà essayé de publier des poèmes qui peuvent parler à tout le monde. Par exemple,
mon goût plus particulier en poésie ressort évidemment, mais pas intégralement dans le conte. C'est-à-dire qu'entre les poèmes qui sont mes poèmes préférés véritablement et ce que je publie, il y a une toute petite, un petit delta. Et ce delta-là, c'est le pas que je fais moi. En tout cas, la volonté que j'ai de pouvoir parler au plus grand nombre. Le critère ou ce que j'essaye d'évaluer quand je lis, c'est justement, est-ce que la mélodie, la sonorité, pour moi, apporte une certaine musique différente? Est-ce que le propos à l'intérieur peut résonner avec le plus large nombre possible? Et puis aussi, est-ce que c'est un poème qui est représentatif de l'œuvre du poète ou de la poétesse de façon plus générale? Bon, alors maintenant, puisque ça fait, je sais pas, le confinement, quand est-ce que c'était? 2 ans, Voilà. bientôt. Donc ça a grimpé comme ça progressivement. Là, je sais plus, on en est à 12 000, je crois, quelque chose comme ça. Je m'y attendais pas du tout. Mon père, qui est un homme âgé, a eu cette phrase à mourir de rire. C'est une petite ville de province, ah là là, mais c'est incroyable, fantastique, pour de la poésie. Et justement, en fait, je crois que c'est ça qui est merveilleux, c'est de s'apercevoir que la poésie, c'est pas du tout une chose à part. C'est dans la vie, c'est vraiment une forme de littérature qu'on peut peut-être associer à quelque chose d'exclusif, voire d'élitiste ou de compliqué, de difficile, alors que ça l'est pas. Et une des ambitions que j'avais avec ce conte après, c'était justement à partir du moment où j'ai vu que voilà, d'autres personnes que ma famille, mes proches et quelques personnes passées là un peu au hasard s'abonnaient et interagissaient vraiment, c'est-à-dire réagissaient ou des personnes avec lesquelles je conversais parfois et qui me disaient merci beaucoup. À partir de là, l'ambition, c'était justement de me dire, voilà, je vais continuer, ce qui est aussi une forme de contrainte, parce qu'une fois par jour, il faut le faire, et puis il faut prendre le temps de les choisir. Mais je vais continuer justement pour que quiconque me demande à quoi bon la poésie, je puisse lui répondre aussi de cette façon-là. Alors justement, ce nom, il vient d'où? D'un poème de Hölderlin, qui est un très beau poème. Qui demande à quoi bon les poètes en temps de détresse. Et je trouvais que c'était, à l'époque où j'ai créé le conte, c'est-à-dire pendant la pandémie, qui était aussi un temps de détresse très juste. Et puis en plus, parce que ce à quoi bon, je trouve que c'est une question qu'on peut poser pour n'importe quoi, pour l'art, à quoi bon la littérature. D'ailleurs, elle a été beaucoup reprise dans ce sens-là. Et la meilleure façon d'y répondre, c'est justement en faisant lire la poésie pour que chacun trouve la réponse en la lisant. Et je crois que la réponse est assez évidente quand on lit la poésie. Alors évidemment, choisir, c'est très difficile, mais s'il fallait, vous, Chloé, nous donner un ou deux auteurs, un ou deux poèmes qui vraiment pour vous sont très importants, vous ont marqué, vous ont apporté, peut-être plus que d'autres. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques noms? Alors, c'est difficile parce que je les aime tous et que j'ai pas fini d'en découvrir. C'est ça aussi qui est merveilleux dans la poésie, c'est que il y en a tellement. Oui, bien sûr. Et une fois qu'on met le nez dedans, moi, je pensais connaître la poésie, et aujourd'hui, je peux le dire, non, même pas encore, puisqu'à chaque fois, au détour d'une librairie d'occasion aussi, ou en parlant avec certaines personnes, qui soient amateurs, amatrices ou non de poésie, j'en découvre. Mais si je devais en citer certains, une très très importante dans ma vie, c'est Emily Dickinson. D'une part parce que c'est une poétesse qui me parle immensément, et par ailleurs parce qu'il y a 2 ans, j'ai publié un livre de Dominique Fortier qui s'appelle Les villes de papier, qui avait été couronné par le Renaudot-Essai pour son livre justement, et qui est sous-titré à juste titre Une vie d'Emily Dickinson, dans lequel elle invente la vie, ou du moins elle reproduit, elle s'imagine la vie d'Emily Dickinson, mais en partant évidemment de faits réels. Et pour moi, c'est une poétesse incroyable pour l'histoire. Donc, oui, vous pourrez la lire sous la plume de Dominique Fortier. Emily Dickinson est une femme poète, qui a notamment été connue, on l'appelait la Dame Blanche, parce que à la fin de sa vie, les dernières années de sa vie, et elle n'est pas morte très âgée, elle a décidé progressivement de se confiner au départ dans le périmètre de la maison familiale, la demeure familiale aux États-Unis où
où elle habitait avec sa famille. Puis ensuite, sa chambre, de laquelle elle n'avait une vue que sur le jardin. Et pourtant, elle a écrit l'une des poésies les plus vives, vibrantes, lumineuses. C'est un voyage. Elle écrivait des courts fragments et qui, pour moi, dans la mélodie, dans la sagesse, la beauté, compte parmi les plus beaux poèmes qui soient. Ensuite, comme autre poète, Georges Perrault, c'est un poète que j'adore. Victor Hugo, forcément, parce que Hugo, c'est vraiment ce rythme tellement particulier. Et en plus, les poèmes de Hugo sont chacun comme des petits romans. J'ai un peu le sentiment que c'est comme un roman concentré, mais vous voyez comme les origamis, c'est-à-dire qu'on peut le déplier, mais on le déplie avec son imagination seulement. Claude Roy est un poète que j'adore également. Si je dois en citer un par exemple, qui a une poésie très simple, très accessible et en même temps très évocative justement. Par exemple, il y a un poème de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le ciel et l'enfer » et qui dit « Petite fille, ton cerceau est l'anneau d'or du souvenir, à la marelle des oiseaux, je t'attendrai pour revenir. » Le sens, il n'est pas immédiat, mais justement, c'est à nous de le déployer, de le saisir, sans jamais, c'est ça que j'aime dans la poésie aussi, c'est qu'il n'est pas fermé à jamais. Certains, vous les connaissez par cœur ? Oui. Ah oui, c'est des talismans, les poèmes. C'est vraiment, il y en a que je serre contre mon cœur. Par exemple, dès que quelque chose... Enfin, pas dès que, mais très souvent, quand quelque chose m'arrive de contrariant ou qui me blesse ou qui est difficile, ou je me répète ces vers d'Apollinaire, « Passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent, les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. » Bon, ça, Emily Dickinson, il y a un poème, un fragment qui dit « Rien est la force qui rend le monde neuf », et que je trouve sublime et que je me répète aussi beaucoup souvent. Parfois, j'assiste à une scène et boum, il y a un vers qui me traverse et je me dis « Ah, donc c'était ça ». Et puis après, il y a des poèmes qui m'accompagnent parce que je me les récite, oui, comme des mantras ou comme des prières, parce que je crois aussi qu'un poème, c'est une forme de sagesse et c'est ça qui est beau dedans. Justement, peut-être pour terminer, un conseil pour ceux qui... n'oseraient pas aller vers la poésie ou se disent c'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller tout simplement ? J'espère que ce conte, À quoi bon les poètes, pourra leur servir, d'aller y faire un tour, mais de ne pas s'arrêter à un poème, d'en lire plusieurs, de laisser aussi tourner dans la tête le poème, de le dire à voix haute, de le relire, d'y revenir. C'est comme un charme. Je suis sûre qu'à un moment donné, ça prendra. Et puis peut-être, oui, justement, d'essayer de trouver sa poésie. Et surtout d'y aller en sachant qu'une fois qu'on rentre en poésie, il y a là une source inégalable de richesse, de beauté, de sens. Et je crois de force qu'on peut emporter partout avec soi, avec seulement un verre dans la tête et un recueil dans la poche. Donc allez-y, il ne faut pas se décourager. La poésie est pour tout le monde, la poésie aide tout le monde. Et surtout, la poésie parle du monde dans lequel on est, de nous. C'est vraiment une parole oblique, comme aurait dit Dickinson, justement. Merci beaucoup Chloé Deschamps. Donc je rappelle le nom de votre compte Instagram pour découvrir et grappiller ces poèmes. À quoi bon les poètes ? Absolument, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les références citées par Chloé Deschamps dans ce podcast sur notre site www.librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Et puisque l'univers poétique est foisonnant et mérite que l'on s'y plonge et replonge, nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour la deuxième partie de cet épisode spécial poésie. Vous pourrez y entendre notre libraire Laure qui, elle aussi, a sélectionné de très jolis textes rien que pour vous. Alors à très vite!